Mes amis, je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission que j'ai du plaisir à faire. Aujourd'hui, nous faisons le tour des sections, vous savez, depuis quelques semaines, et notamment, nous allons rencontrer aujourd'hui le président de la section, M. Verville. Bonjour, M. Verville. Bonjour. Monsieur Verville, vous êtes président de la section, j'ose plus dire le nom parce que ça a changé depuis quelques jours ou quelques semaines. Pouvez-vous nous rappeler le nouveau nom de votre section? OK. Pour être plus représentatif de la région dont les membres font partie, on a les jardins de la Pierreville qui ne sont pas du tout identifiés au Richelieu. Donc, après un sondage maison et des discussions, on a finalement opté pour le nom de AQDR, des forts et des jardins. Des forts parce qu'on sait que dans le Haut-Richelieu, il y a des forts. À Saint-Luc, il y a le fort Île-Sainte-Thérèse. À Saint-Paul-l'Élonois, il y a le fort Lennox. Et il y a le blocus de la Colle, etc., etc. Puis Napierville, son nom de MRC le dit, Jardin de Napierville. Donc, AQDR, des jardins, des forts et des jardins, c'est ce qu'on vise comme nouvelle nomination. Combien de membres avez-vous? On a tout près de 700 membres. On a descendu à 590 au début de la pandémie. Et on a fait quand même des représentations dans certains RPA, ce qui nous a donné un petit peu un air d'aller malgré la pandémie. Et on fait un petit peu du cas par cas, on en parle, puis parce que c'est encore méconnu de plusieurs personnes. Donc, le fait d'en parler, d'échanger, on est allé chercher quand même, l'objectif c'était 700 membres, puis je crois qu'on s'est rendu à 690. On n'était pas loin de notre objectif. Bientôt. Encore un dernier coup d'épaule, puis ça va marcher. Exact. On va parler, Michel, de ces deux dossiers-là. Alors, le dossier des RPA, si je comprends bien, évidemment, la pandémie a davantage frappé les RPA, ça c'est sûr, notamment parce que les gens qui étaient occupants de ces résidences se sont retrouvés, pas toujours, mais parfois, avec des services à payer, mais sans les recevoir. Hein? Exactement, exactement. D'ailleurs, on s'est associé. On a profité des connaissances d'un parajuriste, M. Robert Nadon, qui fait partie de la table de discussion de la Montérégie, parce qu'on est 5 AQDR qui se réunissent mensuellement, puis on parle de toutes sortes de choses, dont les RPA. Et justement, la pandémie nous a fait approcher vers ce dossier-là, des services non rendus, mais payés. Et là, on est même rendu plus loin dans les augmentations de loyers qui sont faramineuses à certains endroits. Oui. Oui, parce qu'on a constaté aussi que la pandémie, des fois, à cause des vexations et de l'absence de services, eh bien, il y avait des gens qui déménageaient, qui étaient écœurés de payer des prix fous, là, puis qui déménageaient. Hein. Il y a eu un effet COVID très, très important. Alors forcément, ils veulent augmenter, ils font beaucoup de publicité. Est-ce qu'on parle simplement des résidences, comme on dit, de luxe, là, pour aînés aisés? Non, on parle de résidences de luxe, effectivement, pour les gens plus aisés. On parle aussi, eux autres, c'est plutôt des problèmes. On n'est pas sans savoir qu'une résidence nouvelle de moins de 5 ans, les propriétaires peuvent augmenter comme ils veulent. Mais ça n'empêche pas que il y a des services qui ont été payés, mais qui n'ont pas été rendus. Il y a d'autres résidences RPA qui sont plus âgées, donc sont assujettis en général à la table tribunal du logement. Administratif du logement. Mais encore là, il y a certains bâtiments dans notre secteur qui font fi un petit peu de ça et qui veulent augmenter de façon abusive. On est quasiment rendu à certains endroits à de l'abus, sous menace de fermeture. Ah oui, évidemment. Toujours l'éternel chantage habituel. Exactement. Oui, puis les personnes âgées sont très sensibles, ils ne veulent pas se faire expulser. Donc, oui, bien sûr.
ils tentent par tous les moyens. En réduisant d'autres services, ils réussissent tant bien que mal à rester sur place pour certains. D'autres ne sont pas en mesure de payer, fait qu'il va falloir qu'ils se trouvent un autre. Donc, ça crée beaucoup d'incertitudes, là. OK. Est-ce que vous allez y aller dans le cadre d'un recours collectif au tribunal ou bien est-ce que vous êtes obligé de suivre chaque cause individuelle? Ben, actuellement, là, on a eu du succès dans une résidence le propriétaire ou le directeur a été très, très collaborateur. Une autre résidence, ben, tout semblait bien aller. Euh, ben, on sent quand même une petite crainte. Puis l'autre que je vous parle, qui est plus pointu un peu, là, on va faire un petit peu de publicité concernant cet endroit-là pour mettre un frein à une certaine forme d'abus. J'ai un monsieur de Saint-Gabriel de Brandon qui m'a appelé, comme de quoi que sa sœur était résidente à ce centre-là. Et puis, lui, il défend ses droits parce qu'elle n'est pas en mesure de le faire. Et vous allez entendre parler un petit peu de certains centres là, sous peu. Là. Les transports. Vous me disiez tout à l'heure, avant de passer à l'enregistrement, que vous n'aviez pas de transport dans votre coin. Qu'est-ce qui se passe? OK. Dans le Haut-Richelieu, actuellement, euh, il y a du service seulement dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du local et du régional qui va vers Montréal. OK. Et dans toutes les 13 autres municipalités rurales de la MRC, il n'existe aucun transport officiel. Il y a du transport bénévole, il y a un petit peu de transport adapté, mais il n'y a aucun service régulier. Donc, ça crée un exode des jeunes qui partent de ces municipalités et les personnes âgées bien, se rapprochent de ville-centre pour pouvoir se véhiculer et pouvoir avoir recours aux services d'une grande ville. Donc, on travaille, il y a quand même une bonne table de concertation. On travaille depuis 2020 au moins sur le dossier et on est rendu à l'étape 2 d'une enquête, d'une étude de faisabilité. Et la prochaine étape, c'est la troisième, qu'il va falloir faire des choix. On est quand même en affaire avec des organismes municipaux, communautaires, différents intervenants, des politiciens, mais on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on travaille là-dessus pour pouvoir faire bénéficier les gens de tout âge, incluant les personnes aînées, de rester dans leur milieu, les jeunes aussi. On travaille là-dessus aussi. Donc, c'est un deuxième gros dossier, là. OK. Parmi les revendications précises que vous avez, est-ce que vous avez l'instauration d'un service de taxi, par exemple, qui serait financé par le public, tout simplement par le gouvernement ou par les organismes locaux? Est-ce que vous avez ce genre de... Parce que je dis ça parce qu'à côté, presque là où j'habite, il y a un service EXO maintenant Oui. où on téléphone et puis on vient vous chercher comme un vrai taxi. C'est-à-dire que c'est l'autobus lui-même qui change son itinéraire en fonction des besoins immédiats. Effectivement, on appelle ça le TAD, transport à la demande. Et Oui, c'est une c'est espèce ça. de. C'est pas loin du taxibus aussi. Par contre, le problème, c'est quand même réservé. Il y en a que c'est une journée d'avance, l'autre, c'est une heure d'avance. Ça dépend des critères qui sont regroupés par rapport au service qui est donné. Rien n'est exclu. Covoiturage, taxibus, transport à la demande, transport de minibus, transport d'autobus. Là, les besoins sont en train d'être identifiés par la FIN, puis là, à un moment donné, il va falloir faire des choix. C'est le comité qui va faire des choix. Il y a de l'argent déjà de disponible, sauf qu'il faut savoir ce que les gens ont besoin et ce qu'on peut offrir comme service, là. OK. Euh, on dirait d'ailleurs que le transport, c'est comme si les gens se réveillaient, c'est-à-dire qu'ils
il y a eu une première période où il n'y avait rien, sinon le transport par les familles, si j'ose dire, et l'entourage. Et puis il y a une période des transports en commun, comme on disait, c'est-à-dire des gros autobus qui passent par un itinéraire forcé, et puis il faut se rendre à la station, il faut attendre souvent longtemps, pas forcément avec une météo très clémente, et on montait, on payait, et puis on attendait que ça se passe. Et puis aujourd'hui, là, on sent que ça se diversifie enfin à cause de l'éparpillement normal de la population. Comment ça se fait que les technocrates ont tellement de mal à avancer au pas de nos besoins, au rythme de nos besoins? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même un transport qui est très dispendieux. Ça Oui, prend quelqu'un pour payer. Il y a les municipalités, il y a les usagers, il y a les subventions. Là, on est dans un air de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique. Donc, c'est le temps ou jamais. Il y a de l'argent disponible par les autorités gouvernementales, ça c'est sûr. Mais il faut arriver avec quelque chose qui est représentatif du besoin de notre région, là. OK. OK, parce que même à Montréal, où pourtant ça avance vraiment pas vite, on en est déjà à un transport adapté et un transport collectif à moitié du prix normal. Donc, il y a déjà des efforts qui se font, mais c'est toujours en ville que ça se fait et c'est rarement en région. Mais effectivement, je vous dirais que en ville, ben, il ne faut pas se le cacher. Le taux de densité de la population est pas mal plus fort qu'en campagne. Donc, Ah c'est oui, d'accord. normal qu'ils fassent des services pas mal plus disponibles. Ici, ben, c'est une question d'achalandage aussi. On ne peut pas se promener avec des véhicules vides, puis payer, payer, payer. Il faut que ça soit attractif. Attractif, Ouais. ça veut dire qu'il faut que ça réponde aux besoins des gens. Pour que les Mhm. gens soient intéressés à délaisser l'auto si le service est performant, puis ceux qui ne sont pas en mesure d'avoir l'auto parce qu'ils sont pas Oui, capables de le conduire, ils sont plus capables de le conduire ou ils n'ont pas les revenus financiers. Donc, il faut penser à cette clientèle-là aussi et OK. regrouper le plus possible là, ces ensembles de clientèle-là. OK. Une troisième, peut-être, dernière question. On va lier les deux affaires, les résidences d'un côté et puis les transports de l'autre. Euh, il y a naguère à Montréal, ça n'existe plus maintenant, mais comme une navette or qui était faite par les services publics en dehors des heures d'achalandage au niveau du travail et qui passait d'une résidence à l'autre pour que les gens aillent faire leurs courses, les attendaient puis les ramenaient. Est-ce qu'il y aurait aussi cette idée-là? Parce que souvent on pense transport, ah oui, il faut aller au médecin, ah oui, je suis malade, il faut aller à l'urgence ou au CLSC, mais il y a aussi la vie de tous les jours. Effectivement, il y a comment je pourrais dire ça, on appelle ça des générateurs de déplacement. Il faut les identifier comme il faut. Ouais, Effectivement, tu as des CLSC, tu as l'hôpital, tu as le centre d'achat, tu as des grandes surfaces, tu as les loisirs, tu as ouais, les visites aussi aux connaissances. Donc, si on veut empêcher, si on veut diminuer le fait que les personnes âgées et que les jeunes quittent les villages environnants, il faut leur donner un service auquel ils pourraient utiliser pour les, les, les inciter à demeurer dans leur environnement, là. Tandis que là, ok. ben, les gens sont obligés de se rapprocher des villes-centres. Question de service aussi, là. Ok, je pense à ça aussi. Il y a une section Saint-Pamphile, Saint-Pascal dans ce coin-là, là, où Oui, ils ont été chercher de l'argent à la Croix-Rouge canadienne et qui leur a offert en quelque sorte les fonds. Ils ont acheté des tablettes électroniques ils ont trouvé même de quoi payer un initiateur, un formateur qui allait maison par maison, parce qu'ils sont très éloignés au niveau kilométrage, qui allait former les gens simplement à brancher ça, à apprendre les rudiments. Et ça diminue, ça aussi, l'isolement. Est-ce que vous y pensez? Ça, c'est un transport d'information, d'amitié, de solidarité, mais ça compte aussi, ça.
Non, là, je dois vous avouer qu'on n'a pas pensé à cette avenue-là. Par contre, on a offert à notre bureau local l'utilisation du système Internet sans frais aux heures Oui, normales de bureau avec réservation à l'avance. Mais ouais. c'est quand même une bonne idée qui pourrait faire son chemin aussi. Là. Ça pourrait être une autre avenue. Là. Dans notre but principalement, c'est de défendre les droits à une qualité de vie pour les aînés, puis à des services auxquels aussi ne sont pas une population différente des autres, pour qu'il y ait, à un moment donné, des services aux autres aussi. Là. Donc, on en prend bonne note. Écoutez, merci, Monsieur Verville. Je vous souhaite bon courage et puis on va revenir vous voir. Je dois dire d'ailleurs, parenthèse, que j'ai l'honneur de faire partie de votre section locale. Alors, ça facilitera les contacts de proximité, si j'ose dire. Alors, à très bientôt et merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir.